Est-ce que Phoebe, elle est diaconesse d'après Romains 16:1? Et la réponse est non. C'est un peu le verset clé pour beaucoup de femmes qui veulent absolument justifier le fait qu'elles écoutent des femmes pasteurs ou des femmes diaconesses, ou alors qu'elles enseignent elles-mêmes derrière un pupitre l'assemblée. Et pour avoir l'air intelligente, elles retournent au grec, ce qui n'est pas du tout une nécessité, parce que la Bible déjà, elle détruit cette fausse doctrine, mais on va jouer le jeu. J'ai fait le boulot, il y a plus de 30 mentions du mot diakonos. Diakonos, ça peut très bien vouloir dire serviteur, magistrat, ministre ou en effet diacre. Par exemple, Marie, au mariage de Cana, en Jean chapitre 2, verset 5, elle s'adresse à des diakonos qui sont des serviteurs. En Romains 13, il est question de magistrats qui dirigent un pays sous l'autorité de Dieu, et c'est le mot diakonos qui est utilisé. Si on utilise une autre base de traduction selon les textes reçus ou les textes majoritaires, qui comme leur nom l'indique, sont la majorité des manuscrits grecs qui ont été utilisés pour traduire les meilleures Bibles, on a dans la King James Bible, qui est une Bible qu'on utilise depuis 4 siècles maintenant, le terme servante qui est utilisé à la place de diaconesse. Maintenant, retournons dans notre Bible en français, vu qu'on parle en français ici. Il n'est pas écrit qu'elle dirigeait l'Église ou qu'elle enseignait au corps de Christ, cette Phoebe. Phoebe, elle a été valorisée par Paul comme une grande servante, mais ça ne veut pas dire qu'elle l'enseignait au corps de Christ ou à l'Assemblée. C'est un abus. Maintenant, les épîtres pastorales, qui sont au nombre de 3, nous enseignent clairement que les diacres doivent être le mari d'une seule femme, et plus que ça, ils doivent d'abord savoir diriger leur maison avant de diriger l'Église de Dieu. Ce n'est donc pas un ministère qui est réservé aux femmes, puisque les femmes doivent être soumises à leur mari et ne pas diriger à leur place. C'est pour ça qu'une femme pasteur ou une diaconesse, elle usurpe l'autorité de l'homme. Je ne vois pas comment ça peut être compliqué à comprendre. C'est vraiment évident. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il insiste en disant qu'une femme doit se taire dans l'assemblée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur, mais elle doit reconnaître sa place. Elle doit demander à son mari en rentrant à la maison ce que voulait dire tel ou tel passage, parce que c'est lui à la base qui est le leader spirituel et qui doit l'enseigner. Donc on voit que grec ou pas grec, une femme n'a pas à exercer le ministère de diaconesse. Un verset mal compris et mal traduit ne peut pas être une base biblique solide. Maintenant, si vous refusez encore ce que je viens de dire, c'est vous qui avez un problème avec l'autorité et l'ordre que Dieu a établi. Repentez-vous.